Alors là, on va ajouter une couche supplémentaire de complexité et le challenge arrive, on peut dire, enfin. On va utiliser maintenant 3 points de fuite pour réaliser les dessins de notre cube et maintenant, plus aucune ligne n'est perpendiculaire. Au début, on avait le carré, donc c'était vraiment un vrai carré. Après, on est passé sur uniquement des lignes verticales perpendiculaires par rapport à la feuille. Et ici, eh bien, plus rien n'est complètement perpendiculaire. Alors, oui, le cube contient toujours des lignes droites, mais elles sont toutes déformées par rapport à 3 points de fuite. Ici, j'ai réalisé 2 schémas, donc la ligne d'horizon avec les 2 points de fuite 1 et 2 pour chaque schéma. On va commencer avec celui de gauche. Et sur ce dessin, comme tu as vu, j'ai commencé par tracer les fuyantes depuis les points de fuite 1 et 2. Et après, j'ai utilisé le point de fuite 3 pour dessiner la ligne verticale qui n'est plus perpendiculaire, mais qui va suivre le point de fuite 3. Une fois que j'ai toutes mes intersections, j'ai juste à repasser le cube, toujours avec ces mouvements amples du bras pour avoir des lignes bien droites et dynamiques. Et voici le résultat final de mon premier cube. Donc, est-ce que tu vois la différence avec un cube à 2 points de fuite? Eh bien, le troisième ajoute cette dimension supplémentaire qui fait que on a véritablement l'impression que non seulement le cube est posé un petit peu de biais, mais qu'il suit aussi un espace vertical. Donc là, on a l'impression que ce cube, eh bien, il est en dessous de nous, mais que en dessous de ce cube, il y a encore, on va dire, le vide, comme si déjà il flottait au-dessus, on va dire, du sol. Et le sol, ça va être, admettons, le point de fuite 3. Nous, on est au-dessus de la ligne d'horizon. On voit le cube en train de flotter et en dessous de cube, eh ben, il y a encore de l'espace. Alors, tu vas peut-être me demander, mais pourquoi est-ce qu'on réalise 2 schémas avec 3 points de fuite? On pourrait peut-être dessiner des éléments au-dessus des points de fuite 1 et 2 dans le schéma de gauche et donc juste supprimer le schéma de droite. Eh bien, en général, on utilise 3 points de fuite pour exprimer la plongée ou la contre-plongée, mais rarement les deux. Déjà, une perspective à 3 points de fuite comporte quand même pas mal de déformations. On peut le voir sur les cubes déjà qui sont assez proches du point de fuite 3. Donc si on devait rajouter des éléments au-dessus de la ligne d'horizon, alors c'est possible, hein, mais souvent ce qu'on fait c'est que au-dessus de la ligne d'horizon, il y a le ciel, il y a les nuages, il y a peut-être des montagnes, et puis de temps en temps il y a aussi des buildings qui dépassent la ligne d'horizon. Mais en général, c'est plus réservé à du paysage ou des nuages, des éléments qui se trouvent dans le ciel. On verra ça avec des exemples un peu plus concrets lors du module paysage. Donc là, je dessine des cubes qui sont un peu en train de flotter dans un espace qu'on peut dire assez gigantesque grâce au point de fuite 3. Et après, si tu as envie de t'amuser à faire la même chose que pour les cubes à 1 point de fuite, tu peux dessiner des visages avec le style Minecraft, des points pour les yeux, et puis le nez c'est un petit cône, donc tout est en plongée, donc on voit seulement la partie haute du nez mais pas le bas. Eh bien tu peux aussi le faire ici sur les différentes faces du cube. Quand tu seras suffisamment à l'aise avec la perspective à 3 points de fuite, tu pourras dessiner des objets un petit peu plus complexes. Déjà avec un cube, on peut dire c'est un petit challenge. Regarde, déjà j'ai dessiné ici un cube derrière celui qui est devant. On commence à vraiment sentir l'espace se créer. Donc imagine, souvent ces perspectives-là sont utilisées pour dessiner des grands paysages avec des buildings, peut-être un univers sci-fi, cyberpunk, bref, tout est possible. Et rien qu'avec des cubes, c'est déjà plutôt pas mal niveau résultat. Imagine quand tu vas pouvoir maîtriser le décor, la lumière et ajouter plein d'éléments. Pour l'instant, je te demande encore une fois qu'une seule chose, c'est d'apprendre à dessiner avec 3 points de fuite. C'est pas si compliqué que ça à partir du moment où tu maîtrises 1 point de fuite, 2 points de fuite. Tu vois, j'ajoute les difficultés et les exercices au fur et à mesure vraiment pour que ce ne soit pas trop surchargé. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'autre schéma où on a placé le point de fuite 3 au-dessus de cette ligne d'horizon.
On retient, la ligne d'horizon, c'est le regard au niveau des yeux. Donc cette fois, tous les éléments au-dessus de cette ligne d'horizon avec les points de fuite 1 et 2 sur chaque extrémité, on peut considérer que c'est au-dessus du ciel, au-dessus de notre regard, pour être plus précis. Et là, pour le coup, les cubes, on voit la face, on va dire, en dessous de chacun de ces cubes. Imagine que tu arrives dans des quartiers d'affaires type à New York, Manhattan, Shanghai, ça va être le Bund, en France, à Paris, ça va être la Défense. Quand tu regardes ces gigantesques buildings avec 20, 30, 40, 50 étages, quand tu lèves la tête, tu les vois se déformer comme ça et se diriger vers le ciel à un tel point que tu n'en vois plus le sommet. Ici, c'est un peu le même ressenti qu'on a lorsque l'on dessine ces cubes avec le point de fuite 3 vers le haut. Le résultat peut être assez impressionnant lorsque tu n'as pas vu toutes les différentes étapes nécessaires pour réaliser ces cubes dans ces espaces. Mais une fois que tu as compris comment ça fonctionne, graduellement avec un point de fuite, ensuite 2 points de fuite, tu as vu à chaque fois, on trace les fuyantes, 1 et 2, et après, on ajoute les fuyantes vers le 3. Pour ce qui est du dessin de perspective avec 3 points de fuite, tu vois, toujours d'abord les fuyantes 1 et 2, et ensuite la fuyante 3, parce qu'on a là toutes les intersections nécessaires pour pouvoir tracer la fuyante 3. C'est exactement ce qu'on a fait avec le dessin de perspective avec 2 points de fuite. On trace d'abord les fuyantes 1 et 2, et après on trace une ligne verticale perpendiculaire, complètement droite, à 90 degrés vers le haut, alors que ici, cette verticale est déformée par le point de fuite 3. Donc tu vois comment les lignes, on va dire, de chaque cube sont déformées sur les côtés parce que elles sont dirigées vers le point de fuite 3. Là, je dessine un petit cube qui se trouve très proche du point de fuite 3 et donc on peut sentir véritablement l'objet qui s'éloigne de nous et à force d'en dessiner, je peux même en placer certains qui vont être derrière d'autres. C'est ce que j'ai fait sur le schéma de gauche. Ici, je vais faire pareil sur celui que je dessine actuellement. Donc là, avec les points de fuite 1 et 2, on a l'intersection. Et là, je dessine les fuyantes. Sur le dessin de gauche, ce sont uniquement des cubes en plongée, alors que sur le schéma de droite, ce sont uniquement des cubes en contre-plongée. À toi de jouer pour réaliser tes meilleurs cubes avec 3 points de fuite